RMC, Apolline Matin. L'invité de l'actu. Et l'invité de l'actu, c'est Olivier Faure qui devrait arriver d'un instant à l'autre. Mais je ne suis sans nouvelles, pour tout vous dire, dans ce studio d'RMC. Je vous propose du coup qu'on regarde un peu les résultats avec vous, Anne-Sophie Belbir, juste avant qu'il arrive, puisque vous le regardiez tout à l'heure. Olivier Faure qui rentre Olivier dans ce studio. Allez-y, nous sommes en direct. Je vous attendais, mais visiblement vous n'aviez pas tout à fait, on ne vous avait pas montré la porte pour rentrer. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. Vous êtes donc le premier secrétaire du Parti socialiste, un parti qui est ressuscité hier, puisque en effet, alors que tout le monde disait que le bon vieux clivage droite-gauche était mort, eh bien il y a eu des régions à droite et des régions à gauche. Sauf que quand on regarde la mieux élue de tous les présidents de région, c'est Carole Delga, socialiste, oui, mais seulement socialiste, sans Europe Écologie Les Verts, sans LFI. Finalement, mieux vaut être seul que mal accompagné chez vous. D'abord, effectivement, nous ne sommes pas ressuscités. Nous n'étions pas morts. Donc, rappelez-vous des municipales où déjà on voulait raconter cette histoire d'un décès prématuré du PS. La réalité, c'est que les grandes idées ne meurent pas et nous en faisons la démonstration encore hier soir. Pour répondre à votre question très directement, Carole Delga a fait dès le premier tour un accord assez large avec beaucoup d'autres formations politiques et notamment des écologistes qui étaient dans sa majorité et qui ont gouverné avec elle pendant les 6 dernières années et qui ont prolongé en fait le bail avec elle et qui avaient fait le choix dès le premier tour de la rejoindre et donc de s'associer parce que la politique qu'elle conduit dans cette grande région Occitanie, c'est une politique qui est une politique à la fois écologique et sociale. Enfin, ça veut dire que ça marche quand même mieux quand ce sont les socialistes qui sont devant plutôt que quand c'est Europe Écologie Les Verts. Je ne veux pas commenter ce que vous me dites là, mais effectivement... Et pourquoi vous commenteriez pas? C'est très important comme question. Mais la réalité, c'est que quand l'accord se réalise, effectivement, il y a un plafond de verre, ou même peut-être un plafond vert, qui fait que la réalité, c'est que les socialistes sont aujourd'hui les plus crédibles pour conduire ces rassemblements, et c'est effectivement, c'est ce qu'on peut noter hier soir, c'est que quand ils conduisent des listes de rassemblement dans le centre Val-de-Loire, en Bourgogne-Franche-Comté par exemple, eh bien... on crée une dynamique et il y a derrière la victoire. Ça veut dire quand vous dites qu'il y a un plafond vert. Ça plafonne quoi. Il y a un moment où en fait vos électeurs n'ont pas forcément envie d'aller jusqu'au bout avec eux. Ça veut dire que aujourd'hui ils n'ont pas atteint la crédibilité qui est nécessaire pour pouvoir concourir de manière victorieuse à une échéance de cette nature. Ça ne veut pas dire qu'ils sont disqualifiés. Moi, je me sens très bien dans les accords avec eux. Et ce que je souhaite, c'est qu'on puisse réunir ce bloc social et écologique qui seul permet la victoire. Mais dans ce bloc, il y a aujourd'hui une force motrice qui est la force socialiste. Et donc, c'est à nous d'abord de faire cet effort. Vous aviez douté quand même. À nous de faire cet effort pour rassembler l'ensemble de la gauche et les écologistes. Ce matin, vous le dites, on comprend bien, vous vous dites, allez, on reprend le drapeau du Parti Socialiste et on se remet en tête de la gauche. Mais on avait quand même l'impression, ces dernières années en tout cas, que vous aviez douté, que vous ne saviez plus forcément s'il fallait un candidat socialiste. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai toujours dit, en fait, ça a été travesti. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait, le moment venu, choisir ou la meilleure d'entre nous dans ce bloc social et écologique. Mais l'évidence, c'est que les écologistes qui eux-mêmes avaient voulu faire des régionales une primaire de la gauche, eh bien, doivent se rendre à l'évidence. Aujourd'hui, il y a une force qui est incontestablement la force qui a le plus grand maillage territorial. C'était vrai au municipal. C'est même si ça avait été masqué par l'émergence de victoires écologistes que je salue. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui pour ces régionales, parce qu'on parle de la métropole, mais regardez ce qui s'est passé aussi outre-mer. Eh bien, toutes les régions qui basculent de droite à gauche le sont du fait même de ce rassemblement de la gauche et des écologistes, et souvent conduit, y compris par des gens qui puisent leurs racines, leur histoire dans une histoire commune avec nous. On se souvient de ces moments où vous avez tenté de vous mettre main dans la main les uns et les autres. Est-ce que vous allez recommencer? Est-ce que ce matin à 7h45, vous pouvez nous dire que vous avez parlé avec Julien Bayou, avec Yannick Jadot, avec les uns et les autres? Est-ce que ça devrait aller, d'ailleurs, on parle là d'Europe Écologie Les Verts, mais enfin, derrière Julien Bayou, il y avait à la fois les forces socialistes et les forces de la France Insoumise. Est-ce que ce trio vous paraît acceptable, ou est-ce que vous vous dites Europe Écologie Les Verts, oui, mais la France Insoumise, on recommencera pas? Mais d'abord, pour la prochaine élection, la prochaine échéance, qui est l'échéance présidentielle, moi je souhaite évidemment qu'on puisse rassembler le plus largement possible dès le premier tour pour pouvoir atteindre le second tour. Mais je ne suis pas non plus sourd et aveugle. Je vois bien que les Insoumis ont décidé de faire bande à part depuis le départ, que Jean-Luc Mélenchon considère
que sa candidature n'est absolument pas questionnable, alors qu'en réalité, elle est très largement questionnée par les électeurs eux-mêmes qui ont renvoyé la France insoumise à un étiage qui est très faible. Mais alors, pardon, mais vous dites ça ce matin, on vous entend, vous avez des mots quand même assez durs à la fois sur la France insoumise, et puis un constat, je dirais au minimum lucide sur ce plafond vert, comme vous l'appelez. Qu'est-ce que vous avez fait en Ile-de-France? Pourquoi vous vous êtes montrés tous main dans la main? En fait, c'était que du fake? Mais absolument pas, je vous parle pas de fake, je vous dis simplement qu'il y a un rassemblement nécessaire, mais que ce rassemblement, quand il n'est pas conduit par un socialiste, il conduit malheureusement à ce que ça ne provoque pas de dynamique et qu'on reste sur une addition de forces, mais qui ne suffit pas à l'emporter. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se retrouver les uns et les autres, et il faut aussi respecter les électrices et les électeurs. Qu'ont-ils dit en Ile-de-France? Ils ont placé Julien Bayou en tête de ces 3 listes de gauche au premier tour. Il était donc logique que ce soit lui qui opère ce rassemblement. Mais ce que j'observe pour la suite, c'est que quand les écologistes sont en tête et qu'ils conduisent pour le second tour l'ensemble de la gauche et des écologistes, malheureusement, ça ne performe pas, ça ne va pas plus loin. Et donc, moi, ce que je souhaite, ça n'est pas simplement que nous témoignions d'une existence au moment de l'élection présidentielle, mais que nous puissions aller jusqu'à la victoire. Et le résultat d'hier soir est un résultat qui démontre clairement que d'autres possibles existent désormais. On nous a expliqué, on nous a conditionné avec cette idée simple qu'il y aurait une évidence à un deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La vérité, Apolline de Malherbe, c'est que depuis les municipales et maintenant avec les régionales et les départementales, nous savons, et non pas sur la base d'un sondage, mais sur la base du réel, nous savons que ce scénario-là n'est pas une fatalité. Olivier Faure, il y a quand même une fatalité, c'est l'abstention qui n'a même pas vraiment réduit entre le premier et le deuxième tour. Comment on fait pour donner envie à nouveau aux Français d'aller voter ? Tout simplement en étant non plus dans cette confusion permanente qui existe depuis 4 ans avec cette idée que tout se vaudrait, que tout serait en cette forme d'indifférenciation qui crée évidemment de l'abstention. Pourquoi se déplacer si on a le sentiment que rien ne peut changer et que quels que soient ceux qui nous gouvernent, on fera la même chose. Et donc il faut une gauche et des écologistes qui s'assument, qui portent leur propre projet, et puis face à une droite qui elle aussi s'assume, et donc avoir un débat. En fait, il faut un retour du débat, il faut un retour du clivage, il faut un retour des oppositions. Clivage, bien sûr, il faut retrouver un sens démocratique à toutes ces échéances. Sur le fond, on a pu s'interroger aussi sur des questions où est-ce que vous mettiez le curseur de vos valeurs, par exemple. Il y a eu quand même une des choses qui a beaucoup nourri le débat de cette pré-campagne, je dirais, qui a été la question de la sécurité. On vous a vu, vous, Olivier Faure, aux côtés des policiers dans cette fameuse manifestation qui avait fait tant parler. À l'inverse, quelqu'un comme Audrey Pulvar, qui était pourtant la candidate que vous souteniez dans la région Île-de-France, elle s'était totalement opposée à la présence des politiques dans cette manifestation qu'elle avait quasi qualifiée, elle aussi, de factieuse. Comment vous faites à un moment pour vous réconcilier les uns et les autres, y compris dans votre propre famille? Où sont les valeurs qui vous paraissent essentielles et prioritaires? S'agissant de sécurité, ce que je dis à l'ensemble de mes amis, de la gauche et des écologistes, c'est que nous ne pouvons pas abandonner ce sujet à l'extrême droite. Et dans cette manifestation, ce que m'ont dit les policiers que j'ai rencontrés, ils m'ont remercié d'être présents. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas être dans un face-à-face exclusif avec l'extrême droite. Et ils ont donc besoin d'avoir d'autres interlocuteurs et interlocutrices. Et donc ce que je souhaite, moi, c'est que nous ne laissions rien à l'extrême droite. Nous l'avons abandonné pendant trop longtemps. D'abord l'hymne national, puis ensuite le drapeau français, puis ensuite la laïcité. Que voulez-vous qu'on leur laisse encore ? Si nous voulons reprendre pied dans les classes populaires, dans les classes moyennes, si nous voulons retrouver la conscience des Français, nous devons évidemment aborder, y compris des sujets qui sont des sujets difficiles, mais qui sont des sujets qui qualifient ou qui disqualifient. Et ce sujet-là, nous devrons le traiter comme les autres. Pour les régionales, c'était un peu différent parce que la sélection était assez périphérique. Les régions ne sont pas compétentes en la matière, sauf pour les transports. Mais donc, sur la présidentielle, pour les législatives, l'évidence, c'est que nous devons avoir aussi un message sur ce sujet-là. On a entendu le RN qui hier parlait d'un scandale d'État à propos de l'organisation globale de ces élections et qui considérait même que le ministre de l'Intérieur devait démissionner et en tirer les conséquences. Est-ce que vous aussi, vous considérez qu'il y a eu véritablement des défaillances ? Mais c'est incontestable. Il y a même des communes où personne n'a reçu de profession de foi ni au premier ni au second tour. Et hier, j'étais avec le président de la région Centre, maintenant réélu, qui m'expliquait ce qui s'est passé en région Centre. Au deuxième tour, ils ont reçu les professions de foi du premier tour.
Et donc, ça a eu un effet incroyable, c'est qu'il y a des gens qui ne comprenaient pas quelles étaient les listes encore en présence au second tour. Il se trouve qu'en région centre, on a fusionné avec les écologistes et donc qu'il n'y avait même pas de mention de cette fusion. Et pire encore, c'est que la consigne était donnée au préfet de faire annuler tous ceux qui viendraient avec un bulletin de premier tour pour les listes socialistes et écologistes, alors qu'on validait les bulletins de la Est-ce qu'il République faut en tirer En des Marche. conséquences? Mais il faut en tirer des conséquences, oui. Une conséquence, et la première et la plus importante, c'est que quand on s'adresse à Adrexo, une entreprise privée qui n'est pas capable de mener cette mission de service public, eh bien, effectivement, on est en faute parce que la réalité, c'est qu'une élection où on n'a pas l'information suffisante pour pouvoir se décider, c'est un problème grave. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, vous avez parlé ce matin d'un plafond vert pour les élections. Merci d'avoir répondu à mes